Depuis que George Clooney a un cochon nain, vous l'entendez, c'est un animal de compagnie très tendance. Eh bien, à Swansea, au Pays de Galles, une mère de famille regrette d'avoir cédé à la mode car elle se retrouve aujourd'hui, je vous l'ai dit, Julie, avec une truie de 120 kilos dans son salon. Stéphane Bakowski, bonjour. Pourquoi tu ne s'en débarrasses pas? Vous avez raison, Marc-Olivier. Pourquoi elle appelle pas le charcutier pour qu'il lui égorge son cochon? Elle débite en côtelette, évidemment. Comme ça lui fait 2 jambons qu'elle accroche dans la cuisine. Et puis, le soir, elle peut servir à ses enfants des tranches de groin-groin, le cochon chéri avec lequel ils ont joué pendant. Non, c'est pas possible. Si c'est ça votre plan pour se débarrasser du cochon, Marc-Olivier, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible autant demander à Bernadette Chirac de manger son bichon maltais. On en a là parce que. Stéphane. Je vous assure, ce cochon pour la famille Lisk, c'est un c'est animal. Le bichon maltais qui avait mangé Jacques Chirac. Qui a failli manger Jacques Chirac. Il l'a pas mangé. Oh là là. Toujours est-il que le cochon de la famille Lisk, c'est un peu, comme un chien. Ils ont autant d'affection pour lui. Alors, je sais pas si vous achetez un chihuahua et vous faites arnaquer qui grandit jusqu'à la taille d'un Doberman. Est-ce que c'est une raison pour l'abandonner au bord de l'autoroute? Évidemment que non. Donc, le truc, c'est que c'est la faute du vendeur, en fait. Et ils ont acheté ce petit cochon qui était mignon tout plein, 700 € quand même, avec la garantie qu'il ne dépasserait pas les 30 kilos. Alors, évidemment. Ça arrive avec les lapins. On achète toujours un lapin nain à nos enfants. Un lapin de 30 kilos, attention. Merci de votre analyse, Julie. Je vous en prie, c'est vivant. Ce petit cochon donc, a atteint 40 kilos, donc ils se sont inquiétés. Ils se sont dit, mais bon, tant que c'est pas 50 kilos, ça va. Le cochon faisait déjà 70 kilos. Parce que c'est le principe du cochon. Ça tout lui profite, le cochon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'élève, c'est parce qu'il grossit très vite. Mais le problème, c'est que en même temps que le cochon prenait plus de place dans la maison, il prenait aussi plus de place dans le cœur des familles, dans le cœur des enfants. Parce que c'est un cochon très affectueux, très joueur, mais évidemment, un cochon de 120 kilos qui joue comme un chiot dans votre salon, il y a un moment, il faut commencer à planquer les bibelots. D'où l'idée de chercher un propriétaire qui aurait à la fois un grand cœur et un grand appartement. Et alors là, Marco, je sais pas pourquoi, mais je pense un peu à vous, qui aimez les bêtes, qui avez un grand appartement. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi ne pas vous offrir un petit cochon? Vous imaginez le réconfort quand vous rentrez à la maison, ce cochon de 120 kilos qui se jette sur vous en vous faisant la fête et en remuant sa queue en tire-bouchon. Franchement, moi, je réfléchirais pas à votre place. C'est gentil, je vais déjà réfléchir à votre retour après 9h. À tout à l'heure. T'es bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. Oh. C'est bon.